Alors c'est bon pour le plus 1,7%. Tout le monde a trouvé d'où est-ce qu'il venait. Kinsey, est-ce que tu peux nous dire... Kinsey, tu m'entends? Ok. Qui l'a trouvé là, ce 1,7%? Personne? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Alors comment ça la première ligne, toi? Alors là on vous parle pas des candidats de la voie générale. Là on vous parle du nombre total de candidats. C'était combien le nombre total de candidats en 2015? On l'avait calculé. Quelqu'un peut me rappeler ce qu'on avait dit pour le nombre total de candidats au bac en 2015? Qu'on avait calculé dans l'activité 1? Ah non, je crois qu'on avait fait que celui de 2016. Bon, c'était combien en 2016? Non, là Thomas, on parle du nombre total de candidats. Donc c'est le nombre, c'est la somme de tout là qu'il faut faire. Il y a pas que technologie, il n'y a pas que général, c'est tout. C'est tous en même temps. Ok, merci Taïna. Alors, ok, c'était en 2015 ça, ce 703 498. Ok. Et on avait calculé aussi en 2016, je pense. Quelqu'un peut me rappeler combien c'était en 2016? Ok, merci. Donc, il y en a. Alors, en 2016, donc 715 207. Ok. Alors, est-ce que ça correspond bien à ce qu'on nous dit là? Le nombre total de candidats à cette session est en hausse de 11 700. Est-ce que ça marche là? Est-ce qu'on a bien une hausse de 11 700 candidats? Oui, non? Bon, personne va me dire oui ou non. Bon, on les a à peu près, hein. Donc c'est environ une hausse de 11 700 candidats.
Alors, comment est-ce qu'on retrouve maintenant ce 1,7%? Enfin, ce plus 1,7%. On vous dit donc que le nombre total de candidats, il a augmenté de 1,7%. Alors, par quel calcul est-ce qu'on retrouve ce 1,7? Mais là, j'aimerais bien que quelqu'un me le dise. Sans avoir à attendre 3 quarts d'heure, si possible. Bon, je sens qu'on va coucher là. Ah, merci Kylian. Alors, 715 207 sur 703 543. D'accord, alors ça te donne quoi ce 715 207 sur 703 543? Est-ce que c'est égal à 1,7 ça? Bon bah Sarah, si ton micro fonctionne pas, utilise le chat, hein, tant pis. Bon, ça c'est pas égal à 1,7 ça. Ouais, ça fait environ 1,01. Bah alors, d'où est-ce qu'il vient ce 1,7 alors? Bon, il n'y a pas un 7 derrière? Non, ça ne vient pas des 11 700. Il y a bien un 7 ici. Un 6, et il y a quoi comme chiffre encore après? Ah, bah si c'est un 5 après, c'est pour ça qu'on peut arrondir avec un 7. Hein. Alors, est-ce que ça correspond bien à une hausse de 1,7% ça? Ok, bon, en fait, ce qu'on a là, c'est 101,7% finalement. Donc ça veut dire que le 703 543, bah, c'est nos 100%. Et finalement, bah, 715 207, ça correspond à 101,7% de 703 543. Donc c'est pour ça que qu'on obtient donc une hausse de 1,7%. Alors pour l'obtenir plus directement, ce 1,7%, ce qu'on peut faire, c'est faire la différence en fait. Enfin, c'est le 11 700. On peut regarder 11 700, combien ça représente par rapport à ce qu'on avait en 2015. Donc on fait donc le produit en croix. Donc 11 700, on veut savoir ce que ça donne par rapport à notre 703 543. Le 703 543, c'est le 100%. Bah, si on fait le produit en croix, on va trouver ici environ 1,7. Donc ça veut bien dire que comme on a augmenté de 11 700 élèves, comme ça représente 1,7% de ce qu'on avait au départ, bah, on a une hausse de 1,7%. Est-ce que c'est clair? Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui c'est pas clair? Bon, je vous laisse une minute là pour me trouver le 3,2%. Enfin, le plus 3,2%. Et si vous ne savez pas comment faire, vous posez des questions parce que ça veut dire que vous n'avez pas compris ce que j'ai expliqué là. Mais si vous avez bien compris, normalement le 3,2%, vous allez le trouver facilement.
Ok, très bien Kylian. Donc effectivement, hein, si on fait 357 777, donc le nombre de personnes enfin le nombre d'élèves qu'on a en 2016 et qu'on divise par le nombre d'élèves qu'on avait en 2015, donc dans la filière générale, donc ça nous donne 1,0322, donc ça correspond bien à une hausse de 3,2% environ. Alors pour l'avoir automatiquement, on peut faire un petit peu comme il y avait enfin pour le premier là, c'est-à-dire regarder notre différence entre les deux. Bon, sachant que la différence, on peut l'obtenir facilement en faisant une soustraction, hein. La soustraction qu'on fait, donc c'est la différence entre donc euh, le nombre d'élèves en 2016 moins le nombre d'élèves en 2015. Et c'est ça qu'on va diviser par donc, le nombre d'élèves en 2015, qui est notre ensemble de référence ici. Et ça nous donnera environ 3,2%. Bon, le dernier à trouver, donc le moins 0,6% ici. Donc dans la voie professionnelle, le nombre de candidats est en léger recul en 2016, moins 0,6%. Bon, c'est bon, il est trouvé ce moins 0,6%. Hugo, est-ce que tu l'as trouvé?
Alors, bah, ça donne quoi si tu refais le même calcul qu'ici? Bon, ou quelqu'un d'autre peut me dire là? Quelqu'un qui a un micro de préférence parce que ça va pas être pratique sinon. Bon, évidemment, tout le monde se cache chez soi. Bon, bah, je donne la réponse, hein, mais c'est pas très intéressant hein, si je donne toutes les réponses une par une et que personne trouve. Que personne n'est capable de refaire exactement la même chose que ce que je viens de faire ici. Donc là, on veut on veut voir la différence donc entre le nombre de candidats entre 2015 et 2016 dans la voie professionnelle. Bah, on refait la même chose que ce qu'on vient de faire ici, mais plutôt que de le faire avec la ligne générale, bah, on le fait avec la ligne professionnelle. Donc, bon, je fais le calcul ici parce que pour éviter de changer de page à chaque fois. Donc, on fait un rapport donc, par rapport au nombre de personnes qu'on avait en 2015, donc 219 272. Et le nombre qu'on veut exprimer par rapport donc, à cette quantité qu'on avait ici, bah, c'est la différence entre les deux. Bon, bah, la différence qu'on avait entre les deux, il faut faire ce qu'on avait en 2016 moins ce qu'on avait en 2015. Donc 217 981 moins 219 272. Sachant on avait plus de personnes en 2015 qu'en 2016. Donc en faisant ce calcul dans ce sens-là, on va obtenir un nombre négatif ici, puisqu'on a une baisse de candidats. Et ça, normalement, bah, ça fait environ moins 0,6%. Pas de questions? Donc, bilan de l'activité 3. Donc là, ce qu'on a calculé, en fait, c'est un taux d'évolution. Donc, activité 3, là, il est possible de quantifier une évolution par rapport à la quantité de départ en calculant son taux d'évolution. Donc ici, par exemple, pour exprimer donc la différence qu'on avait entre le nombre d'élèves présents en 2016 et le nombre d'élèves présents en 2015, bah euh, on regarde combien on a d'élèves en plus et on regarde combien ça représente par rapport à la quantité de départ, donc par rapport à ce qu'on avait en 2015. Donc il est possible de quantifier une évolution par rapport à la quantité de départ en calculant son taux d'évolution. Euh, Sinon, au niveau de la connexion, c'est mieux que la semaine dernière là. Tout le monde m'entend, tout le monde arrive à voir ce qu'il y a à l'écran, c'est bon, ça marche bien. Ok. Ok. Bon, tant que personne dit non, je suppose que ça va. Ben oui, il manque des personnes, oui, mais après, c'est leur problème, hein. Mais je risque, enfin vous pourrez les prévenir, hein. Je risque de passer des petits coups de fil chez certains. Parce que si je me fatigue à faire un cours, c'est pas juste pour passer une tête de temps en temps, hein. Surtout que, oui, la vidéo que j'ai mis en ligne la dernière fois, euh, enfin, c'est pas possible que les absents les regardent, hein, vu le nombre enfin, la durée de visionnage que YouTube m'indique. Je pense qu'il y a une personne qui l'a regardé, mais c'est tout. Non, Tansia, j'entends pas, non.
Alors bon, je suppose que c'est écrit pour l'activité 3. On passe au cours. Ah, c'est pas celui-là. Donc cours 6 toujours. Et on en est à la partie grand 2, évolution. Alors pour commencer, illustration. Alors on sait qu'un article qui coûtait 28 euros coûte maintenant 35 euros. On cherche à déterminer son taux d'évolution. On cherche à déterminer son taux d'évolution, c'est-à-dire à quelle proportion par rapport au prix de départ correspond l'augmentation. Dans ce cas, l'article a augmenté, donc pour passer de 28 à 35 euros, l'article a augmenté de 35 moins 28, donc de 7 euros, et on calcule la proportion, donc 7 par rapport aux 28 euros de départ, donc 7 sur 28, ça représente 25%, donc le prix, il a augmenté de 25%. Bah, ce 25%, c'est donc le taux d'évolution du prix. Alors pour le calculer, donc on fait 35 moins 28 et on divise après par 28. Donc en fait on fait quantité de départ moins la quantité, non pardon, quantité d'arrivée moins la quantité de départ divisé par la quantité de départ. Donc c'est la formule qui est ici. Donc une quantité évolue d'une valeur de départ VD à une valeur d'arrivée VA. La variation absolue, c'est-à-dire l'évolution en nombre, bah, c'est VA moins VD. On fait la différence entre les deux valeurs. Par contre, la variation relative, donc c'est ce qu'on appelle aussi, enfin surtout le taux d'évolution. Donc l'évolution en proportion, donc c'est petit t, on note petit t pour taux. Donc la formule à connaître par cœur, donc VA moins VD sur VD. Donc valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Par exemple, le nombre de naissances dans un pays est passé de 45 000 à 33 000. Le taux d'évolution est donc T égale à quoi? Si quelqu'un peut me donner l'application numérique de la formule là. Oui, Andy. Ok. Mince. Pour écrire. Ok, merci Hugo. Donc on fait effectivement alors 33 000, donc valeur d'arrivée moins la valeur de départ, donc moins 45 000, divisé par la valeur de départ qui était 45 000. Alors attention quand même à comment vous l'écrivez, hein, il m'aurait fallu des parenthèses là, mais comme c'est pour le. Enfin, je comprends ce que vous vouliez dire. Euh, alors non, par contre, Kylian, attention au sens. Ici, tu as inversé valeur d'arrivée et valeur de départ. La valeur d'arrivée, c'est le 33 000 et la valeur de départ, c'est 45 000, puisqu'on est passé de 45 000 à 33 000. Donc c'est bien dans ce sens qu'il faut le mettre. Alors ça fait combien ça? Alors, environ, effectivement, moins 0,26. Alors attention, parce que quand on arrondit, c'est moins 0,27 hein, qu'il faut mettre. Alors, je vais arrondir un peu plus, je vais mettre moins 0,2667, puisque si on veut passer ça en pourcentage, ça fera une baisse de combien de pourcents? Alors, mince, il faut que je mette environ. Hop.
Non, pas 2,7%. Attention, il faut décaler la virgule de 2 rangs. Donc on se retrouve avec 26,67% ici. Donc une baisse de moins 26,67%. Pas de questions? Alors en remarque, je vous indique que donc, si le T est positif, donc il s'agit d'une augmentation. Et évidemment, si vous avez un T négatif, il s'agit d'une diminution. Je vous mets aussi qu'un taux d'évolution peut dépasser 100%. Par exemple, si on a une valeur qui triple, bah, elle va augmenter de 200%. Si on a une valeur qui double, elle va augmenter de 100%, etc. Donc ça, c'est pas limité à 100%. Euh, Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Alors, exercice. Ok. Alors, exercice d'application de cette formule, hein. Juste que je le retrouve. Euh, Exercice 37, page 318. Faut le faire maintenant, monsieur? Oui, maintenant. Donc, calculer le pourcentage d'évolution. Un prix baisse de 210 euros à 136,5 euros. Et après, le ticket de métro passe de 1,2 euros à 1,26 euros. Donc, à vous de me donner le. Alors, pourcentage d'évolution, taux d'évolution, c'est pareil. Page 318.
Alors, ça donne quoi pour la question 1? Donc, c'est quoi le pourcentage de baisse là quand on a donc quand on passe de 210 à 136,5 euros? Ok, donc effectivement, on fait 136,5 moins 210, le tout divisé par 210, ce qui nous fait moins 0,35. Alors attention Rachel, ça fait pas une baisse de 3,5%, ça fait, donc effectivement Kevin, une baisse de 35%. Et donc Kevin aussi, attention, le taux c'est pas 35%, c'est moins 35%. C'est important de mettre le moins quand on a une diminution. Euh, Est-ce que vous avez eu le temps de calculer pour le ticket de métro là qui passe de 1,2 à 1,26 euros? Alors ça donne quoi? Ok, plus 5%, très bien. Donc 0,05 ou alors plus 5%. Ok, ça marche. C'est compris pour tout le monde? Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui c'est pas compris? Alors pour ceux qui auraient loupé des morceaux, hein, vous regarderez la vidéo, hein, enfin, parce que moi les soucis de connexion, enfin moi j'ai pas d'option là pour régler quoi que ce soit, donc je pourrais rien résoudre, donc il faudra faire avec, tant pis, en espérant que ce soit pas trop compliqué. Bon, de toute façon, regarder la vidéo, c'est pas très compliqué. Euh, oui, juste dans les participants là, j'ai Iman, c'est qui? Parce que je vais noter qui est là, qui est pas là, mais je comprends pas qui c'est. Ok, bon, que d'Iman. Bon, bref. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, oui, pour aujourd'hui, oui. Donc, ben, on se retrouvera mercredi. Alors, pour mercredi, donc exercice. Bon, je les note. Euh, bon, je les mettrai sur Pronote de toute façon. Exercice. Donc, le 64, page 322. 16, page 287. Et 56, page 233. D'accord, donc il y en a qui attendent même pas que je dise que c'est bon pour se déconnecter, qui attendent même pas les devoirs. Bref. Bon, ben sur ce, à mercredi.